vidéo consacrée à la lecture du nouveau livre de l'évêque Edir Macedo, Le plaisir de la vengeance, qui va vous aider à surmonter les blessures du passé et libérer votre âme de la prison de la rancœur. L'évêque Macedo explique pourquoi la notion du pardon est si primordiale, même à nos jours, aussi bien physiquement que spirituellement. Paix intérieure à vous. Bon enseignement. Chapitre 2. Normaliser la rancœur. Normaliser la rancœur. L'inclination à la rancœur et le désir de vengeance font partie de la nature humaine. Par conséquent, au lieu d'identifier et de combattre le mal, capable de détruire l'être humain, beaucoup tentent de normaliser ce que la Bible appelle le péché. On assiste aujourd'hui à une quasi-standardisation de ce comportement qui, en plus d'être culturellement accepté, encourage les gens à développer des ressentiments et un profil vindicatif. Cette liberté de haïr et de riposter est devenue populaire, non seulement dans les chansons, les films et les livres, mais surtout sur les réseaux sociaux. Cette massification consiste à transformer quelque chose de terriblement inapproprié et répréhensible en quelque chose de commun dans la vie quotidienne, sans censure et sans culpabilité. Dans les relations, ils ont donc il est presque unanime de riposter à une trahison par une autre trahison. J'ai entendu des histoires de femmes devenues si furieuses lorsqu'elles ont découvert l'infidélité de leur partenaire qu'elles l'ont trompé avec le premier venu. Certaines ont gardé le secret, savourant la vengeance intérieure, tandis que d'autres ont pu rendre publique leur infidélité. Leur désir de vengeance est devenu plus fort que les principes familiaux, que le risque de s'impliquer avec quelqu'un au caractère douteux ou même de compromettre leur propre santé. J'ose dire qu'on peut même sentir l'odeur de la vengeance face à certaines nouvelles, car en plus d'avoir du goût, ce sentiment porte un arôme caractéristique. Vous avez déjà dû avoir la même perception, n'est-ce pas? Un autre problème qui s'est répandu dans le monde entier et qui est difficile à résoudre est l'augmentation constante du nombre d'attentats dans les écoles. Que ce soit dans les pays riches ou pauvres, quelle que soit la classe sociale ou la culture, il est courant de voir des attentats perpétrés par un étudiant plein de rancœur. Il s'agit généralement d'étudiants qui, à un moment donné, ont souffert d'hostilité et ont accumulé de la haine envers leurs collègues et leurs enseignants au fil des années. Jusqu'à ce que, dans un acte barbare, ils décident de se venger en ôtant la vie au plus grand nombre de personnes possible. Ainsi, plus je vis, plus je prends conscience du mal, et plus je constate combien l'éloignement du cœur humain du Dieu très haut est une source de péché. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a des gens irrités par des petites choses, comme un message auquel on n'a pas répondu, une faveur qui a été refusée ou un licenciement survenu au travail. Les gens sont si sensibles au mal
qui ne laisse rien passer. Au contraire, il s'offense et cherche souvent à se venger de ce qu'il considère comme injuste. Ainsi, des rancunes surgissent entre les membres de la famille, les voisins, les amis, les collègues de travail, les employés, les patrons et partout où il y a des gens. Et ne pensez pas que le milieu évangélique soit exempt de ce mal, car il y a même les pasteurs qui ont des rancœurs envers leurs dirigeants ou collègues du ministère. En effet, la rancœur est non seulement la cause de la division de nombreuses églises, mais aussi la motivation du début de nombreux ministères. Cela signifie que tout lieu qui prêche le nom du Seigneur Jésus ne le fait pas forcément avec une bonne intention. Cependant, il existe une grande différence entre être blessé dans un environnement religieux et être blessé dans un environnement non religieux. La plupart des incroyants n'essayent pas de cacher ce qu'ils ressentent. Au contraire, ils assument ce qu'ils sont, indépendamment de l'approbation des autres. Les religieux, quant à eux, ont tendance à camoufler leurs sentiments. Le vice de l'approbation des autres et l'attachement à leur propre réputation empêchent de nombreuses personnes de recevoir l'aide de Dieu pour guérir leurs problèmes intérieurs. Et comme Dieu n'œuvre pas lorsqu'il y a un déguisement ou un maquillage, parce qu'il est la vérité et qu'il agit avec la vérité, les gens qui dissimulent leurs blessures sont perdus, même s'ils sont à l'intérieur d'une église. Comment Dieu pourrait-il agir là où règne la tromperie, s'il aime la sincérité et déteste l'hypocrisie? Et en parlant de rancœur dans le monde chrétien, je me souviens avoir entendu l'histoire au début de ma conversion d'une célèbre évangéliste qui réalisait des guérisons et des signes qui attiraient l'attention des gens. Les mouvements d'évangélisation qu'elle menait étaient remplis et bénéficiaient d'une grande couverture médiatique. Cependant, il y a eu un désaccord entre elle et certaines personnes qui servaient dans le ministère, la laissant profondément blessée. Même si elle connaissait bien la parole de Dieu et les conséquences du manque de pardon, cette dame est morte sans pardonner. Quiconque essayait de l'encourager à mettre de côté et à oublier cette offense était frustré, car elle donnait toujours la même réponse: je ne pardonne pas. L'insistance à alimenter la blessure a rendu cette prédicatrice si froide dans la foi qu'elle ne pouvait plus prier, se repentir ou lire la parole. Elle a fini ses jours avec un iceberg à la place du cœur, car avec son entêtement, elle attristait le Saint-Esprit. À quoi servaient tous ces dons et ces miracles phénoménaux? C'est pourquoi je pense que les dons peuvent donner de la visibilité et l'accès aux bénédictions dans ce monde. Mais ce sont les fruits qui révèlent si nous sommes vraiment dans le royaume de Dieu. Cette si célèbre évangéliste a prêché pendant des années, parcourant le monde entier pour apporter la guérison et la délivrance, mais n'a pas compris la base de l'évangile, qui est le pardon. Sachant qu'elle était le leader de tant de gens, n'aurait-elle pas dû être plus mature pour se rendre compte que les failles que nous voyons chez les autres résultent de l'immaturité, de l'ignorance et du fait de marcher selon la chair?
n'aurait-elle pas dû être un exemple pour les autres en pardonnant et en recherchant la réconciliation? N'aurait-elle pas dû euh, mettre en pratique tout ce qu'elle prêchait lorsque c'était à son tour de se soumettre à l'enseignement? Ou le Seigneur n'a-t-il pas été un exemple suffisant lorsque, à l'agonie sur la croix, il fut capable d'implorer le Père de pardonner ceux qui le traitaient comme un ennemi? La disposition de notre Seigneur à pardonner aux soldats romains, aux voleurs crucifiés à ses côtés sur la croix et aux passants qui se moquaient de lui était le résultat de sa compassion et de sa conscience que ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En Luc chapitre 23, le verset 34. Par conséquent, quiconque connaît vraiment Dieu est également capable de prier. Père, pardonne cette personne qui m'a fait ceci ou cela. Le pardon révèle en effet notre conversion. Le pardon brise notre orgueil, nous libère de notre égoïsme et nous dépouille de la haute conception que nous avons de nous-mêmes. Avec ce livre, je ne peux pas dire que la bonne chose à faire est de prétendre qu'il n'y a pas d'injustice ou de perte dans votre vie, et encore moins de vous encourager indirectement à fermer les yeux sur vos sentiments lorsque vous êtes maltraité. Je sais que tout cela fait mal, énormément, mais ignorer ce que nous ressentons, c'est comme cacher tous les déchets de notre âme sous le tapis. Tôt ou tard, toute la saleté, consciente ou inconsciente, remontera à la surface. Notre proposition est de vous apporter une compréhension spirituelle qui favorise la force et la réaction correcte face aux douleurs. Il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Se venger signifie infliger à autrui le mal subi. Beaucoup de gens disent avoir soif de justice, mais au fond, ce dont ils ont vraiment soif, c'est de vengeance. Ils le camouflent, parce qu'après tout, être vindicatif ne sonne pas bien. Ils aiment présenter une bonne image aux autres. Ils ne veulent pas être perçus comme rendant la monnaie de sa pièce. Cependant, au fond, la plupart des personnes lésées espèrent que leur offenseur récoltera, moyennant des intérêts et une correction monétaire, le mal qu'il leur a fait. Pour justifier ces sentiments et conflits, ils utilisent l'expression « on récolte ce que l'on sème » où ils déforment des versets bibliques plaçant Dieu dans le rôle de justicier ou une sorte d'exécuteur de leur instinct vengeur. Comme si le Seigneur, qui est saint, se livrerait à des exigences pleines de haine ou répondrait à des prières empreintes d'intention vengeresse. Bien que certains pensent que le désir de vengeance est un sentiment inoffensif, il est important de souligner que dans toute la création divine, il n'y a jamais eu, il n'y a pas, il n'y aura jamais un seul être ayant le droit de se venger. Il n'y a qu'un seul qui est juste et par conséquent capable d'agir avec droiture dans les jugements. C'est pour cette raison que nous sommes invités à porter notre cause devant Dieu et à attendre de lui justice. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère l'Éternel et il te délivrera. En Proverbes chapitre 20, verset 22. Entre la confiance en Dieu et la vengeance,
il y a un abîme d'incrédulité. Une personne qui commet un acte de représailles ne veut pas attendre que Dieu agisse. Soit parce qu'elle ne croit pas que sa rétribution est juste, soit parce qu'elle ne respecte pas son temps parfait. Dans son impatience, elle préfère anticiper et résoudre le problème à sa manière. Cette précipitation, en plus de conduire la personne à commettre une injustice, est l'usurpation d'un droit qui appartient au Très-Haut, qui n'a été attribué à aucun être humain. Celui qui se venge veut contrôler la situation et par conséquent prendre la place de Dieu, faisant exactement le contraire de ce qu'enseigne la Bible. Se venger, c'est mépriser la justice qui vient de Dieu. C'est ne pas croire qu'il est capable de défendre ses enfants. Il est impossible pour une personne de faire confiance et d'espérer la justice de Dieu tout en entretenant des ressentiments et le désir que les autres aient des soucis. Eh bien, ceux qui disent faire confiance à Dieu utilisent même des outils de la foi pour justifier une représaille. Ils font des prières, des jeûnes et des vœux dans l'espoir que leur offenseur récolte tout ce qu'ils ont semé. Cependant, les actes religieux, même s'ils sont grands, venant de personnes vindicatives, ne feront qu'aggraver encore plus leurs péchés. Dieu ne peut pas donner ce qu'elle cherche sur l'autel. Il agit par la foi et non par les ressentiments. Nous ne devrions jamais essayer d'utiliser Dieu et sa parole à des fins égoïstes. Car, comme il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4, verset 3. Autrement dit, le Seigneur Jésus ne répondra à aucune demande si votre motivation ou objectif est mauvais. La miséricorde que nous n'avons pas. David était considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Et nous pouvons réfléchir aux raisons qui ont conduit l'Éternel à le définir ainsi. Nous voyons que David était sincère, avait la crainte, était fidèle et libre de tout sentiment de vengeance. Il a souffert plusieurs injustices de la part de Saül et a eu à 2 reprises l'occasion de le tuer, mais ne l'a catégoriquement refusé. Même étant persécuté, David a dit que sa main ne serait pas contre Saül et que Dieu jugerait cette situation. C'est-à-dire que David avait confiance que c'était à l'Éternel de rétribuer à Saül ce qu'il était en train de lui faire. David n'a pas reçu un traitement juste de la part de Saül. Cependant, la grandeur consiste à agir avec miséricorde, même si la personne ne mérite pas notre bonté ou ne nous en remercie pas. Bien sûr, David était un être humain, comme vous et moi. Il a donc dû être tenté de voir de quel point il se chauffait. Ô rebelle Saül, comme le dit le dicton populaire. Les difficultés de David étaient nombreuses. Il était pourchassé comme un animal. Il vécut des années comme un fugitif dans les grottes et les déserts parmi les ennemis et soumis aux pièges que l'armée de Saül plaçait sur son chemin. Mais, et alors? Le goût de la vengeance est-il meilleur que celui de plaire à Dieu et d'avoir le sourire de son approbation? D'un autre côté,
Un peu plus tard, nous voyons Joab, le commandant de l'armée de David, tuer Abner, l'ancien commandant de l'armée d'Israël. Le meurtre fut un acte de vengeance pour la mort de son frère Asaël, dont Abner n'était même pas entièrement responsable. Même si de nombreuses années s'étaient écoulées, Joab se faisait un devoir de ne pas oublier. Il est intéressant de noter que le vaillant soldat de David est toujours décrit comme un homme fort et courageux. Cependant, à de nombreuses reprises, ce que l'on voit dans son intérieur n'est que faiblesse et folie. C'est pourquoi, à la première occasion, il tua froidement celui que David avait décidé d'épargner. Le pardon et la miséricorde que Joab n'a pas pu offrir à Abner et à beaucoup d'autres personnes tout au long de sa vie était précisément ce qu'il n'a pas eu lorsqu'il est mort en implorant le pardon et la miséricorde de Salomon. Et il l'a fait en s'accrochant fermement jusqu'à la fin de sa vie aux cornes de l'autel. Si quelqu'un avait parlé à Joab de la nécessité de purifier son cœur et d'oublier le passé, il ne se serait probablement pas vu dans cette position, car celui qui garde de la rancœur sans pouvoir de lui-même. Joab se sentait si sûr de ses convictions et si plein de vertus que David, roi et plus haute autorité d'Israël, eut du mal à avoir une relation avec lui. Cela arrive parce que nous ne voyons pas vraiment. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne voyons pas la leader qui est en nous. Et pire encore, l'aveuglement spirituel provoque tellement de distorsions dans les sens qu'on pense que ce sont les autres qui sont vraiment difficiles, que ce sont les autres qui commettent de terribles erreurs, que ce sont les autres qui ont un caractère insupportable, que ce sont les autres qui sont incompétents au travail, etc. Nous sommes excellents pour voir les erreurs des autres, mais tous nous sommes myopes pour voir les nôtres. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, l'être humain, même avec un morceau de bois dans les yeux, est capable d'essayer d'enlever la paille de l'œil d'autrui. Celui qui reconnaît ses faiblesses, admettant qu'il a une faiblesse qui doit être traitée par le Seigneur Jésus, devient fort grâce à son humilité. En revanche, celui qui demeure orgueilleux, attaché à ses propres sentiments, ne reçoit pas l'attention de Dieu. Il demeure vulnérable face au diable, qui utilisera ses mêmes faiblesses pour le détruire. Le contraste entre David et Joab est accentué. Même si les deux hommes étaient des enfants d'Israël, appartenaient à la même famille et vivaient près l'un de l'autre, face à des situations difficiles, ils ont eu des réactions complètement différentes. Tout comme Dieu a permis à tous deux de se venger, parce qu'ils ont été placés dans une position privilégiée par rapport à leur agresseur, aujourd'hui chacun a le droit de choisir de rétribuer ou non le mal qu'on lui a fait. Le choix est libre, mais les conséquences sont inévitables. De la mort à la vie ou de la vie à la mort. J'ai la joie de côtoyer les gens au quotidien. Et je peux dire qu'au fil des années, j'ai vu des relations interpersonnelles devenir très compliquées.
Bien sûr, après le péché en Éden, aucun être humain n'est facile à vivre. L'insatisfaction, la poursuite de ses propres intérêts et l'insensibilité que nous constatons aujourd'hui ont rendu les relations encore plus difficiles. C'est pourquoi de plus en plus de personnes choisissent la solitude ou la compagnie exclusive de leurs animaux de compagnie. Ce livre a donc pour objectif de tendre un miroir, ainsi que chacun puisse voir l'état de son cœur et ce que certains sentiments et comportements disent à leur sujet. Je veux aussi que chacun puisse voir et revoir ses relations, car il n'est pas possible de séparer la vie spirituelle de la vie que l'on mène avec son prochain. Il existe de nombreux versets dans la Bible qui présentent la rancœur et la vengeance comme des péchés, précisément parce que la parole de Dieu traite les couches les plus profondes de l'âme humaine. En d'autres termes, il y a un soin du Très-Haut envers l'esprit et le cœur de l'homme afin que l'être humain puisse être sa demeure et avoir une communion intime avec lui. En plus, bien sûr, d'une relation saine, sans querelle ni dispute avec ses semblables. Cependant, beaucoup ne se soucient malheureusement que de ce qui est extérieur et apparent, tandis que l'intérieur, qui est invisible, est contaminé et inhabitable. C'est pourquoi il existe tant de relations difficiles et tant de liens brisés qui donnent naissance aux ressentiments et aux rivalités que nous voyons. Nous n'avons pas le droit de haïr qui que ce soit, peu importe les raisons invoquées par une personne pour justifier sa rancœur. Car si Dieu, qui est saint, ne hait pas les pécheurs, comment pourrions-nous, pécheurs, haïr ceux qui faillissent comme nous? Pour montrer la gravité de la haine et de tout type de rancœur, le Très-Haut assimile ses sentiments au crime de meurtre. Et je crois que l'un des textes bibliques les plus forts à ce sujet est le suivant. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Il n'existe que deux royaumes, le royaume de la mort et le royaume de la vie. En tant que citoyens, nous appartenons à l'un ou à l'autre, et ce n'est pas l'opinion publique ou l'opinion de notre propre cœur qui dira auquel d'entre eux nous appartenons, mais plutôt nos fruits. Cultiver la rancœur, c'est se placer sur le territoire du mal, tandis que garder son cœur pur, c'est choisir chaque jour d'appartenir au royaume de Dieu. Ceux qui savent tout cela, et pourtant nourrissent de la rancœur, se livrent à l'action du diable et s'abandonnent volontairement à la mort. Pardonner à ceux qui nous font défaut est un test qui révèle si notre christianisme est authentique ou si notre foi est fausse. La paix que procure le pardon. Une fois irritée, une personne se retrouve avec une âme amère et aspire à ce que son agresseur subisse les conséquences du mal qu'il lui a fait. Cette posture est extrêmement cruelle,
car la victime se met dans une sorte de prison avec quelqu'un qu'elle ne veut pas voir de près. Oui, la rancœur emmène une personne dans une cellule invisible, et là, elle paralyse sa vie. De cette façon, la personne cesse d'aimer, de faire confiance aux autres, de sourire, de célébrer la vie, bref, elle cesse de vivre. D'ailleurs, la vie de nombreuses personnes s'est arrêtée le jour fatidique où il y a eu une humiliation, une perte, un abus, une trahison, un crime. Depuis, elle n'a plus jamais été heureuse et par conséquent, son cœur n'a plus jamais eu la paix. Si pardonner ne présente aucun risque pour la santé physique et spirituelle, refuser de pardonner, c'est s'engager sur un chemin qui ne finira pas bien. Il n'est pas exagéré de dire que la rancœur entraînera des conséquences bien pires que l'offense reçue, quelle que soit la gravité de la situation vécue par la personne. En effet, insister sur le ressentiment aura pour conséquence de ne pas recevoir le pardon de Dieu, ce qui mettra l'âme de cette personne en enfer. Réellement, nous ne pouvons pas éviter beaucoup de souffrances que nous traversons, mais nous pouvons décider d'y réagir de la bonne manière et ainsi éviter de nouvelles souffrances. Après tout, ce n'est pas parce que les autres commettent des erreurs envers nous que nous devrions commettre des erreurs envers eux. Pendant que j'écrivais ce livre, j'ai appris l'histoire de Brent Raya Ray Brower, condamné à mort en 1991 après avoir commis un vol. Brent a passé 33 de ses 53 années derrière les barreaux, faisant de nombreux appels au tribunal pour annuler sa peine. Toutes ont été refusées jusqu'à ce que, peu avant la date fixée pour son exécution, Brent ait entendu parler par l'intermédiaire d'un ami de cellule du travail du groupe universel dans les prisons, UNP. Ce compagnon lui a donné l'email et Brent est immédiatement rentré en contact avec l'UNP. À partir de ce moment-là, Brent a commencé à regarder des vidéos et des témoignages de l'UNP et à étudier la parole de Dieu et à trouver un but à sa vie. Selon Brent, les mots sont un peu vagues lorsqu'il s'agit de retirer la vie à quelqu'un. Mais il s'était vraiment repenti pour ce qu'il avait fait et avait même demandé pardon à la famille de la victime. Grâce au travail de l'UNP, Brent a compris qu'il ne pouvait pas changer le passé, ni réparer ce qu'il avait brisé, mais qu'il pouvait devenir quelqu'un de bien meilleur dans les derniers instants qui lui restaient de sa vie. À son message et aux vidéos présentées par l'UNP, il a appris qu'il devait se donner à Dieu de tout son cœur, et c'est ce qu'il a fait. Brent a déclaré qu'il se sentait pardonné par Dieu et qu'il était certain de son salut. Il était également reconnaissant pour le travail de l'UNP auprès de ceux qui semblent oubliés ou perdus dans le système et s'est émerveillé de l'œuvre de Dieu, à la fois dans la vie de ceux qui ont secouru, dans la vie de ceux qui ont travaillé dans la mission de sauver des détenus. Brent Ray Brower a été exécuté le 9 novembre 2023 aux États-Unis. Vous voyez que même à distance, la parole de Dieu a touché la vie d'un homme perdu et a complètement changé sa trajectoire, lui apportant le pardon, la paix et surtout le salut. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ceux qui frappent les yeux.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Par conséquent, même celui qui a commis des crimes et même ôté la vie à une personne innocente peut, avant de partir, être purifié et pardonné par le Seigneur Jésus. Cependant, ce pardon que Dieu accorde n'est pas toujours accordé par la famille d'une victime, par exemple d'un homicide. Vous avez peut-être déjà vu que dans les cas d'exécution aux États-Unis, outre les témoins officiels qui sont désignés par la justice pour assister à l'ensemble du processus de condamnation à mort, les membres de la famille des personnes assassinées peuvent également s'asseoir à proximité de l'enceinte pour assister détail par détail à la souffrance du criminel. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Brent. Sa mort a eu lieu en présence de la famille de la personne qu'il avait tuée il y a 33 ans. Ce recours a été donné par l'État afin que la famille puisse terminer un cycle de sa vie et trouver du réconfort grâce à cette punition. Cependant, nous savons que dans le contexte spirituel, tuer la personne qui a tué ne résout pas le problème de la rancœur. Assister au supplice public du condamné, les dents serrées par le désir de vengeance, n'apporte pas non plus la paix au cœur de ceux qui ont subi cette perte. Seul le pardon libère. Seul le pardon donne la vraie force d'aller de l'avant. Seul le pardon apporte la paix. J'entends des gens dire qu'ils donneraient tout ce qu'ils ont pour une minute de paix. Tant l'affliction qu'ils ressentent dans leur âme est grande. Mais sachez que si vous pardonnez, votre cœur sera immédiatement inondé de cette précieuse paix. En d'autres termes, c'est l'échange d'un cœur blessé contre un cœur plein de paix pour la vie. C'est l'échange d'un intérieur imparfait contre un cœur semblable au cœur du Seigneur Jésus, le premier-né de Dieu. Il n'a pas dit qu'il fallait venger la mort par une autre mort, ni le mal pour un autre mal, au contraire. Le Seigneur Jésus montre quiconque est l'enfant du Dieu bon est aussi bon et jamais mauvais. Celui qui est l'enfant du bien est bon et ne fait jamais le mal. De cette façon, les enfants de Dieu pardonnent, donnant ainsi raison à la sanctification du nom de leur Père sur terre. Marcher avec Dieu, c'est suivre son exemple, sa manière d'agir. Mais moi, Dieu, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, 44-45. La religion des pharisiens et des scribes du temps du Seigneur Jésus n'a pas changé leur cœur. De sorte que, extérieurement, ces religieux étaient corrects et approuvés, mais intérieurement, ils n'avaient rien du caractère de Dieu. C'étaient des hommes sans miséricorde, qui ne pardonnaient pas à leurs prochains et qui ne respectaient pas les commandements de Dieu. Même s'ils comprenaient la lettre, c'est-à-dire la théorie de la parole, ils n'en avaient pas la véritable compréhension. Par conséquent, même avec des bonnes œuvres et une justice apparente, ils ont été rejetés par Dieu. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de gens qui connaissent la Bible, qui ont les versets sur le bout de la langue, mais loin de leur cœur. Et si l'esprit de la parole fait défaut, il n'y a pas de révélation de la volonté de Dieu, encore moins la force d'y obéir.
Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Je crois que le Seigneur Jésus a donné cet avertissement à ses disciples en regardant précisément ces religieux rigides et insensibles de son temps. Et aujourd'hui, cet avertissement nous parvient. Par conséquent, si la justice que nous prétendons pratiquer ne surpasse pas de loin celle de ceux qui prétendent être justes, nous n'entrerons en aucun cas dans le royaume des cieux. Beaucoup de ceux qui se sentent justes, et encore plus justes que d'autres, ont besoin de savoir que les œuvres de charité, les dons spirituels ou le service dans l'Église ne remplacent pas la miséricorde envers leur prochain. Le cœur parfait qui plaît à Dieu est le cœur qui pardonne, tout comme le cœur du premier-né de Dieu. Le pardon qui guérit. Ce que nous pensons et ressentons peut produire la santé ou la maladie, la paix intérieure ou le conflit intérieur. Celui qui garde des rancunes nourrit normalement des émotions fortes dans son cœur, provoquant un stress constant dans le corps. Ce qui nous semble, lorsque nous suivons des personnes pleines de ressentiment, c'est que ces sentiments ont tendance à s'accrocher à un organe ou à une partie du corps jusqu'à ce que l'organisme cesse de fonctionner aussi bien qu'avant. Et après un certain temps, vivant ces conflits intérieurs, la douleur physique apparaît. Par conséquent, la santé et la maladie peuvent être modulées par ce que nous portons dans notre âme. C'est pourquoi des recherches médicales mettent en garde contre le risque élevé de développer des maladies dues à la mauvaise façon dont les gens gèrent leurs émotions. Cela est principalement dû aux sentiments négatifs qu'ils gardent en eux-mêmes, ce qui les mène à refuser de pardonner aux autres et à eux-mêmes. Car s'il y a des gens qui ont du mal à pardonner les erreurs que les autres commettent à leur égard, il y a aussi ceux qui se condamnent eux-mêmes pour leur propre échec dans la vie. Par conséquent, pour rester en bonne santé, vous devez pardonner, y compris à vous-même. Il n'est pas difficile de constater les bienfaits que le pardon apporte à la santé. Dans la pratique, nous avons tous remarqué à quel point une journée se passe bien mieux lorsque nous sommes légers et de bonne humeur avec la vie et bien avec les gens qui nous entourent. La qualité de vie ne commence pas par un matelas coûteux, des suppléments vitaminiques ou des activités physiques, mais par la joie, la paix et surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Le corps est reconnaissant lorsqu'il y a la paix dans l'âme, car cela facilite l'exécution de nos activités et nous aide à maintenir notre santé. Contrairement à ceux qui dépensent de grosses sommes d'argent dans les pharmacies et les cabinets médicaux, et malgré cela, voient leur santé se dégrader. Beaucoup de ces personnes pourraient obtenir une bonne santé si elles cessaient simplement de sentir et de ressentir tant de tristesse et de déception qu'elles ont subies dans la vie. Cela ne veut pas dire que toutes les maladies proviennent d'une rancœur, mais de nombreux tracas trouvent leur origine dans de mauvaises émotions gardées dans le cœur. Nous comprenons maintenant pourquoi le Seigneur Jésus, avant d'ordonner au paralytique de Capernaum de se lever de son lit, lui a pardonné ses péchés. Luc 5, verset 20. Cet homme portait probablement une culpabilité en lui et son âme était donc inquiète. Il était donc plus urgent pour lui de restaurer son âme par le pardon que de marcher.
Un autre exemple dans les Écritures concerne David, qui pendant un certain temps cachait son péché d'adultère avec Bathsheba. Alors que le roi portait cette culpabilité, il ressentait l'oppression de l'enfer dans son âme, ainsi que le poids du manque de pardon. Il a dit : « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a un point de fraude. Tant que je ne suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. En Psaume, chapitre 32, versets 1 à 5. Ce n'est qu'après s'être repenti et confessé que David a pu s'exclamer avec joie pour le pardon et le soulagement d'être libéré de sa culpabilité. Car heureuse est l'homme à qui l'on pardonne et qui pardonne. Les études scientifiques prouvent ce qui arriva à David, qui a déclaré que ses os se consumaient si douloureusement qu'il hurlait d'affliction. Le joyeux roi, poète et compositeur de si belles psaumes et prières, a vu son humeur ébranlée, devenant ainsi triste et déprimé. Sa vigueur avait disparu et lui manquait les forces de vivre à cause de la douleur causée par le manque de pardon de Dieu. L'angoisse a poussé David à décliner, jusqu'à ce qu'il confesse humblement son péché et se concerte auprès de Dieu et des personnes impliquées dans son péché. De nombreux médecins affirment souvent que les personnes qui gardent un ressentiment de culpabilité et sont irritées peuvent développer de graves problèmes de santé, tels que gastrite, ulcères, hypertension artérielle, douleurs chroniques, dépression, problèmes intestinaux et troubles du système immunitaire. Je pense que cela se produit parce que s'accrocher à la rancœur et à la culpabilité consomme des énergies importantes pour maintenir la vie, provoquant un déséquilibre dans le corps qu'aucun médicament ne pourra rééquilibrer. Même si certains tentent de se distraire pour ne pas avoir à faire face au poids, le mauvais ressentiment qui existe ne peut être masqué. Avant de clore le sujet du pardon et de la santé, je tiens à dire que les cas de femmes qui, après avoir été trahies, abandonnées, tombent gravement malades ne sont pas rares. Quelle chose terrible. En plus de devoir faire face à la douleur de la perte d'un conjoint et parfois même à des injustices financières, beaucoup perdent la santé, car elles commencent à éprouver de la rancœur et de la tristesse à cause de ce qu'elles ont subi. Alors, si tel est votre cas, ne soyez pas dur envers vous-même. Ne gardez pas de poison dans votre âme. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, pardonnez. Pour vous-même, pour votre âme, pour votre santé. Ce n'est qu'ainsi que votre vie pourra avancer. Si vous continuez à laisser saigner chaque jour vos blessures avec des souvenirs, des larmes et un désir de vengeance, vous devez assumer des conséquences encore plus grandes et pires que tout ce qui vous est arrivé déjà.
Est-il juste ou intelligent de votre part de vous faire du mal alors que les autres vous ont déjà causé tant de mal? Ne tardez pas à adopter une attitude de pardon et à vous faire du bien. Je connais des gens qui n'ont accepté de pardonner qu'à l'article de la mort, dans un lit d'hôpital. Bien sûr, mieux vaut tard que jamais, car partir pour l'éternité avec des ressentiments, c'est partir sans le salut de l'âme. Mais vaut-il la peine de passer sa vie dans l'amertume et la souffrance, au lieu de renoncer aux raisons qui empêchent votre bonheur? D'ailleurs, j'ai connu des gens qui ont agonisé pendant des mois, voire des années, avant de mourir, précisément parce qu'il manquait le pardon. Cette période a été l'occasion de se réconcilier avec Dieu et les personnes qui ont traversé leur vie. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Il est donc clair que jouir d'une bonne santé a une composante génétique, héritage familial que chaque individu reçoit de ses parents, ainsi que d'autres facteurs tels que l'alimentation, le repos et la gestion des émotions et des conflits intérieurs. Avez-vous déjà pensé que la maladie à laquelle vous faites face aujourd'hui peut prendre fin simplement en décidant de résoudre le désordre qui est dans votre âme? Le pardon peut être le médicament dont vous avez besoin, sans coût financier et sans effet secondaire. Un simple message ou même une conversation face à face peut être la recette bénie de la paix, de la joie, de la guérison et de la libération que vous recherchez. Cependant, il ne suffit pas de savoir que le pardon guérit. Vous devez être conscient du grand danger qu'il y a à persister à vivre avec de la rancœur. Seul celui qui ne veut pas pardonner ne pardonne pas. Chaque personne a des raisons de ressentir ce qu'elle ressent. Ainsi, chaque jour, nous entendons des lamentations sous forme de questions. Mais l'évêque, comment puis-je pardonner si mon cœur se sent si profondément blessé? Comment puis-je pardonner à quelqu'un qui ne m'a pas fait que du mal, qui ne m'a fait que du mal? Comment puis-je oublier quelqu'un qui a détruit ma maison, détruit mon foyer et mis fin à ma vie? En tant que ces gens examineront les circonstances, leur cœur criera les raisons pour lesquelles ils se sentent blessés et restera ainsi jusqu'à la fin de leur jour. Maintenant, si vous êtes dans cette situation et décidez d'écouter votre intelligence, votre sagesse et votre esprit, vous comprendrez certainement que ce que vous avez en vous. Ce sont donc deux choses différentes. Vous avez le cœur qui peut être un repère ou une porte vers l'enfer. Mais vous avez aussi l'intelligence donnée par Dieu qui vous oriente vers ce qui est prudent et raisonnable. Le pardon ne commence donc pas dans le cœur. Le pardon vient de la raison, de l'esprit, de la décision d'obéir à Dieu. Celui qui pardonne vainc la bataille contre les sentiments du cœur en s'inclinant vers la conscience qui vient de l'esprit. Il sait que la meilleure chose à faire est de pardonner. Il est important de souligner que lorsque je parle de raison d'esprit, je parle de la capacité qu'a chaque personne de dominer ses propres volontés. Oui, le Très-Haut a doté l'être humain du contrôle de sa propre tête, de son propre intellect. Ainsi, ce qu'il raisonne et décide de faire, il le fait. Ce qu'il ne veut pas faire, il ne le fait pas.
Par exemple, si vous voulez manger du pain, vous mangerez du pain. Si vous voulez boire du café, vous boirez du café. Si vous ne voulez pas manger, vous ne mangerez pas. Si vous voulez perdre du poids, vous perdrez du poids. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous l'apprendrez. Cela se produit parce que vous êtes responsable de votre vie, de vos choix. Lorsque je parle de ce contrôle qui est dans la tête, je ne fais pas référence aux pensées aléatoires qui vont et viennent constamment. Après tout, chacun peut recevoir des suggestions involontaires de pensées qui ne sont ni bonnes ni utiles et qui doivent être rejetées. Je fais référence à la capacité de soumettre vos volontés à des choix rationnels, déterminant ainsi votre façon de vivre. Alors, si dans votre tête vous décidez que vous pardonnerez à celui qui vous a offensé et que vous retirerez ce cancer de votre cœur, c'est fini pour la rancœur. Le pardon n'est pas une question de force, mais de décision. Par conséquent, seul celui qui ne veut pas pardonner ne pardonnera pas. Merci, à la semaine prochaine.